Matin Sport. Mamour, bonjour. Bonjour. L'actualité sportive qu'on entame avec les demi-finales allées de la Coupe de la Confédération africaine, et c'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui à 20h. C'est une première. Elle est historique pour le CS Constantine qui a atteint ce stade de la compétition, la demi-finale. Le CSC, avec un entraîneur qui a été le dernier entraîneur algérien à avoir remporté un titre continental, Kherdin Modoui. Le CSC, le vœu le plus cher, ou disons l'objectif, avec un groupe qui on aura eu deux CSC, l'un dans le championnat et l'autre en Coupe de la CAF dès l'entame de la compétition, que ce soit sur les matchs les matchs éliminatoires, les préliminaires ou en phase de poule, le CSC a toujours répondu présent. Cette fois-ci, face à une équipe qui avait, rappelons-le, la saison dernière, avec la complicité de la CAF, fait dans la provocation. Aujourd'hui, la donne a changé. Le tribunal arbitral des sports est passé par là pour obliger toutes les équipes africaines, et c'était inscrit dans la réglementation de la FIFA, à ne porter aucun maillot, sur le devant du maillot, quoi que ce soit une carte géographique, ou dans le même temps un message politique, à connotation politique. Aujourd'hui, le CS Constantine, avec un groupe qui n'a pas bougé sur les 3 dernières années, qui est un groupe dont l'ambition est d'aller chercher le trophée continental. Ils ont éliminé l'un des favoris de la compétition, en l'occurrence, l'USMA d'Alger. Sur ce match, on va écouter l'entraîneur adjoint, Ataf Batira. Il est contacté par Ali Hamouche. À mon avis, donc ça va être 50-50. Je pense que ça va être 2 matchs disputés. J'imagine bien presque le même scénario comme contre l'USMA. Donc ça va être 2 matchs disputés au Maroc et puis à Constantine chez nous, Inch'Allah. Match aller aujourd'hui, la semaine prochaine, le match retour. Toujours en Coupe de la Confédération africaine de football. Les Tanzaniens de Simba seront opposés aux Sud-Africains de Stellenbosch. Hier, 2 matchs de demi-finale de la Coupe la plus prestigieuse, la Champions League africaine. C'est une confrontation sud-africaine égyptienne. On va commencer. Pas de but sur les 2 matchs. Mamelodi Sundowns et l'Ahli, détenteur du trophée, la meilleure équipe du siècle sur le continent. Match nul 0-0. Orlando Pirates et Pyramide également 0-0. Les matchs retour, ça sera vendredi prochain. Très bien, on continue avec les résultats de la 23e journée du championnat de Ligue 1, des rencontres disputées ce week-end, Mamar. Alors, on va commencer tout d'abord par Al Bayat qui a battu l'AS Souchlef 2-1. Al Bayat qui continue sa remontée au classement et qui totalise 33 points en compagnie de l'USMA d'Alger. L'USMA d'Alger battu sur le fil. 1-0 à la toute dernière minute, dans le temps additionnel. L'attaquant de la JSK, Babacar Sarr, inscrit le but de la victoire, qui permet à la JSK d'être 3e, d'être sur le podium à l'issue de cette 23e journée. On va écouter Karim Douden, le manager général, au micro d'Ali Hamouche. كما شفنا ما دخلناش مليح في المباراة كنا خاسرين 1-0 بعد زادونا الدوزيام ما لاشيناش حتى لا دارنيير مينوت وهذه على مونطاليتي تاع لي شامبيون قدرنا نغاليزي وقدرنا نزيدو 3. Non, ça c'était Resqi Hamroun. On va écouter Karim Douden, le manager général de la JSK. C'est une précieuse victoire, mais faut pas s'affoler, ce n'est que 3 points. Il reste 7 matchs à jouer et il faut les finir fort. C'est la JSK qu'on aime, c'est comme ça et on dit toujours il faut démarrer bien et terminer fort et ça a été, alhamdoulilah. Du côté de l'USMA d'Alger, à cette journée de la fin, dans l'air, il y aurait peut-être le départ de Paqueta. Ce qui est sûr, c'est que l'USMA fait du surplace et reste 5e avec 2 matchs de retard. Le Chebab Riadi de Belouizdad a réussi une remontada à 10 minutes de la fin de la rencontre, ou plutôt à 5 minutes de la fin. Le CRB était mené 2-0 par l'Espérance de Mostaganem, grâce à 2 buts signés Hitala. L'Espérance de Mostaganem pensait tenir la victoire, mais voilà que réaction du CRB, doublé de Merlius, 86e, 89e minute de jeu, on est dans l'additionnel sur la fin du match, et voilà que Hamroun marque le but de la victoire, 3-2. Sur ce match, on va écouter l'entraîneur Resqi Hamroun, le joueur plutôt, Resqi Hamroun, du Chebab Riadi de Belouizdad, lui qui a offert les 3 points de la victoire. كما شفنا ما دخلناش مليح في المباراة كنا خاسرين 1-0 بعد زادونا الدوزيام ما لاشيناش حتى لا دارنيير مينوت وهذه على مونطاليتي تاع لي شامبيون قدرنا نغاليزي وقدرنا نزيدو 3 الحمد لله درنا رومونطادا مليحه وان شاء الله فيها خير لافينير ان شاء الله. سي فري كو هذا العام جي با يو بوكو دو طون دو جو سورتو لا فاز الي جيسي دو دوني لو ميور دو موا ميم ا شاك فوا ندخل نسي نمد الماكسيموم من ليكيب ونعاونها. الحمد لله ربي وفقني وسجلت هدف الفوز.
La semaine prochaine, il y aura un superbe JSK CAB. Et le Mouloudia d'Alger, le Mouloudia d'Alger a amené à renouer avec la victoire 3 précieux points de son déplacement à Biskra qui permettent au Mouloudia d'Alger d'occuper la première place avec un match de retard contre l'USMA d'Alger. On va écouter Khaled Ben Yahya, l'entraîneur de l'USMA d'Alger, au micro de Hamza Rahmouni. Statiquement parlant, l'équipe elle a bien joué, elle a créé beaucoup d'occasions. Malheureusement, on n'a pas concrétisé. On a eu beaucoup de problèmes d'efficacité. Mais c'est la première fois, après les 4 matchs, là, les joueurs, heureusement qu'ils ont marqué au moins sur une balle arrêtée. Parce qu'on a eu 2-3 balles en tête à tête avec le gardien. Malheureusement, les attaquants, ils ont mal à les rater. C'est une bonne victoire, une belle victoire pour les joueurs, pour le staff, pour surtout notre fameux public, pour le président et la Sonatra. J'espère que le plus important, c'est de rester concentré, rester sobre, lucide, pour continuer notre campagne jusqu'à la fin du championnat. Voilà, le sprint final est lancé. La course au titre, la Ligue 2, tout est relancé. Les cartes sont complètement redistribuées. Al-Harrach qui devance Ruisset. Al-Harrach s'est imposé dans le temps additionnel à Ouargla face à l'Ittihadriya di Baladiet. Ouargla 2-1, alors que dans le même temps, Jijel accroché Ruisset 0-0. Du coup, Al-Harrach prend la première place avec 61 points et Ruisset compte 59 points à 3 journées de la fin en attendant le dénouement de l'affaire. Ruisset, Al-Harrach, la Ligue amateur ne s'est pas encore prononcée. Le volleyball, les résultats des quarts de finale qui sont joués hier. Le NCBJ a éliminé le Pokchlev 3-7-1 chez les messieurs. Al-Milia a battu le Nadiria d'Iboj-Bouarège 3-7-0 et le Mouloudia d'Alger s'est imposé en déplacement face à l'association sportive volleyball Blida 3-7-0. Je rappelle qualification de Tlemcen devant l'Alma sur le score de 3-7-0. Chez les dames, on a joué les playoffs pour le compte de la 3e journée. Victoire du Mouloudia d'Alger devant Azazga 3-7-1. Seddour Volleyball a battu le Wydad Athletic Béjaïa 3-7-0. Le Nadiria d'Ishlef s'est incliné devant Tichy 3-7-1 et victoire dans le derby de Béjaïa du NC Béjaïa qui s'est imposé 3-7-0 devant le MB Béjaïa. En athlétisme, Abdel Hamel et Nawel Abbas sacrés champions d'Algérie du marathon, l'édition 2025, se nommé Brahim Slimani, qui s'est déroulé ce samedi à Tipaza de la Formule 1 avec le Grand Prix d'Arabie Saoudite. La particularité du Grand Prix d'Arabie Saoudite, tout d'abord on va rappeler que c'est Verstappen qui sera en pole position, il a devancé le pilote McLaren d'1 millième de seconde. Et rappelons également que le Grand Prix d'Arabie Saoudite est le Grand Prix le plus rapide. C'est des virages, c'est des vitesses qui atteignent les 350 km/h, des virages qui sont pris à 250 km/h. Alors il faut s'attendre à des bouleversements, à des renversements de situation. On va enchaîner sur les championnats étrangers le plus rapidement possible. Tout d'abord, puisqu'on a joué dans les différentes compétitions, notamment en Espagne, en Allemagne, en France et en Italie. On retiendra que Napoli a battu Monza en Italie en attendant le match aujourd'hui de l'Inter. Alors pour la journée d'hier, parce que ça se poursuit aujourd'hui, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en Angleterre, Aston Villa s'est très bien remis de son élimination en Champions League en battant Newcastle 4-0. Manchester City se replace pour une qualification européenne en s'imposant à Everton 2-0. Barcelone a battu le Celta 4 à 3 grâce à Rafinha qui a été décisif. En Italie, je le disais, la Roma a battu Hellas Verona 1-0 et Napoli s'est imposé à Monza 1-0. Le Bayern de Munich est bien parti pour remporter un 34e titre de champion d'Allemagne en battant Heidenheim 4-0. Et puis en France, le Paris Saint-Germain s'est imposé devant le Havre 2-1. À retenir que l'Olympique de Marseille, de Guiri et de Ben Nasser s'est imposé 5-1 devant Montpellier. Merci à vous, Mohamed Djoubourg. À 7h30, on retrouve Brahim Mazouz pour les titres de la matinale suivis des unes de la presse nationale. Restez bien avec nous.